Réveille-toi, je t'en supplie. Tel est le sujet de notre chronique du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yasmine Mahmoud et bienvenue dans ma chronique intitulée Ramadan, mon bien-aimé. Louange à Allah qui nous a permis de voir ce mois de Ramadan. Il est là de toute évidence notre bien-aimé, notre étranger de marque avec ses bienfaits et ses multiples bénédictions. Plus encore la miséricorde qu'il renferme. Un étranger reste un étranger. Il a un temps d'arrivée et un temps de départ. Mais entre les deux se trouve le temps qu'il reste avec nous. Allons-nous nous réveiller et profiter de cet étranger, notre bien-aimé Ramadan? Ô fils d'Adam, réveille-toi, je t'en supplie, avant qu'on ne te lève de ton lit pour prier. Réveille-toi pour lire la parole d'Allah, avant qu'on ne la lise sur toi. Réveille-toi pour prendre ton sahour, avant que le soleil ne se lève, car en lui se trouve bénédiction, force et récompense pour le jeûneur. Ô fils d'Adam, réveille-toi, je t'en supplie, avant que tu ne sois réveillé par l'ange de la mort. Réveille-toi et fais ton bilan. Interroge-toi avant d'être interrogé par les deux anges de la tombe. Ô fils d'Adam, réveille-toi, je t'en supplie, avant que l'heure ne soit trop tard, avant que n'arrivent les jours des comptes, ce jour où nulle âme n'intercédera pour une autre âme, ni l'époux pour son épouse, ni le frère pour sa sœur, ni la mère pour ses enfants, chacun devant ses propres œuvres. Ô fils d'Adam, toi qui profites de Ramadan, des nuits de prière, alors que ton épouse dort sous le coup de la fatigue des travaux journaliers, qu'attends-tu de la réveiller pour en profiter avec toi? Toi qui profites des rappels dans les assemblées religieuses, qui fais le zikr en longueur de journée, qui lit ton Coran avec ardeur et assiduité, qui donne le monde et invite le jeûneur à rompre le jeûne dans ta demeure, t'es-tu posé ces questions de savoir? Quelle est la situation de mon épouse dans ce mois béni? Où en est-elle avec la lecture coranique? Assiste-t-elle à des rappels religieux? Se lève-t-elle la nuit pour faire quelques prières? Comment se porte sa foi? A-t-elle besoin d'aide dans son dur labeur de quotidien? Si tu ne t'es pas encore posé ces questions, alors je te dirai, réveille-toi, je t'en supplie, et crains-la d'être égoïste vis-à-vis de ton dépôt, qui est ton épouse. Le Ramadan n'est pas seulement de te faire à manger et de veiller sur tes enfants, mais c'est aussi de nourrir sa foi, prier la nuit, lire le Coran, assister aux assises de rappel, apprendre sa religion, et surtout avoir des moments privilégiés avec son Seigneur, son Créateur, celui-là même qui t'a donné cette épouse. Cherchez le paradis ensemble et non séparément. L'union fait la force. Réveille ton épouse, assiste-la dans ses tâches, apporte-lui ton aide à la cuisine, avec les enfants, fais-lui des rappels, priez ensemble, lisez des histoires religieuses en famille, prends de ses nouvelles chaque jour et surtout demande-lui à quel niveau se trouve sa foi et comment avancent ses objectifs de Ramadan. Ô toi mon frère, réveille-toi, réveille ta famille avant que la mort ne te réveille. D'ici là, prenez soin de vous, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, car la vie est courte et fragile. Moi je vous aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.